Excusez-moi Alexandre, ça vous embête si on y va parce qu'on a un sujet après? Ok, super, merci. Vous y allez comme ça? Ouais. Bon, la rayure, on avait dit c'était pas... Ah, pas top la rayure. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Sinon, Non, je ferme c'est les bien, boutons. c'est bien. Donc, est-ce que je Bien, reprends les j'avais juste un questions? petit truc, voilà, super. Merci Voilà. beaucoup. Je ne vais pas vous laisser comme ça, enfin. Bonjour, nous sommes aujourd'hui au château de Vaux-le-Vicomte, où je suis en compagnie d'Alexandre de Vaugu, donc, qui est le propriétaire du domaine. Le château a ouvert ses portes la semaine dernière. Alexandre, qu'est-ce que ça vous fait de revoir le public? Mais quel bonheur de revoir enfin les visiteurs faire revivre cette maison. Les châteaux sont assimilés à la richesse et à l'aristocratie. Vous sentez-vous en décalage avec l'époque actuelle? Non, je me sens pas en décalage. Je trouve que ce qu'il faut retenir de l'aristocratie, en tout cas, c'est un certain devoir. Vous vivez dans un château immense que vous n'avez pas payé d'ailleurs. Il ne serait pas un peu là le décalage? Ah non, au contraire, on ouvre cette maison aux visiteurs. Depuis qu'on l'ouvre aux visiteurs, il appartient plus aux Vauguais, il appartient aux Français. Un château, c'est chiant, dixit une célèbre animatrice. Comment lutter pour attirer ce public justement? À chaque fois qu'on imaginait une programmation, un événement, on imaginait aussi son pendant, ou en tout cas ses déclinaisons, vers le jeune public. Parce que pour nous, c'est aussi cette obligation que de transmettre ce lieu à la prochaine génération. Si Fouquet revenait aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il serait déçu de ce qu'est devenu Vaux-le-Vicomte? S'il devait venir le jour de la journée Grand Siècle, par exemple, où on a 1500 costumés, il se serait cru à sa propre époque. Selon mes sources, vous toucheriez environ 300 000 € d'aide de l'État. Est-ce que cet argent ne serait pas plus utile pour les hôpitaux, les écoles? Alors, si vous supprimez la culture et la beauté de la vie quotidienne des gens, vous allez dans le mur. Vous, votre quotidien au château, vous travaillez vraiment ou juste vous gérez en fait l'héritage familial? Non, je crois que je travaille un peu. Ouais, j'ai des journées qui sont assez longues. Qu'est-ce que vous ressentez quand on dit que Vaux-le-Vicomte, c'est le brouillon de Versailles? Et c'est en fait une page blanche que Fouquet a ouvert de 500 hectares au XVIIe siècle et où ont été rassemblés le meilleur de ce que la France pouvait donner à cette époque. Et Louis XIV s'est pas trompé. Il a repris les mêmes et il a fait Versailles. Comment est-ce que vous vivez le fait de vous être fait piéger par votre équipe de communication? Waouh, excellent! Putain, vous avez bien joué, hein? Putain, les questions, quoi! Les questions, quoi! Non, mais je me suis dit, c'est la première journaliste. Alors, le De Vaugu aussi, pas mal. Hein. Le De Vaugu, parce que j'allais vous le dire, hein, on l'a refait la première, là. Et vous êtes qui, alors? Putain, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Putain, mais je reste calme! Bien joué. Non, mais merci beaucoup. Bien joué. Bravo. Bravo. Franchement, c'était une belle leçon parce que vous êtes d'une grande patience. J'ai demandé à Arthur hier, je peux bugger un peu sur son nom. Ouais.